Voici plus de 2000 ans que le Seigneur Jésus-Christ est venu sur la terre. Aujourd'hui, nous fêtons la Pentecôte qui a lieu 50 jours après l'ascension du Christ. Dans la tradition juive, la Pentecôte, c'est le Shavuot, jour où Moïse a reçu le rouleau du livre de la Torah sur le mont Sinaï. Pour les chrétiens, la Pentecôte, c'est le jour où le Saint-Esprit est descendu sur les disciples à la chambre haute à Jérusalem. Et selon les Actes des Apôtres, c'est le jour où l'apôtre Pierre a prêché à toute la multitude qui était venue à Jérusalem pour la fête de la moisson et des prémices. Parce qu'à l'époque, on offrait des prémices de la moisson de l'année au temple. Et cette coutume avait été héritée de la tradition égyptienne. Ainsi, il y a plus de 2000 ans, les disciples de Jésus-Christ ont reçu le Saint-Esprit selon les évangiles. Après sa mort et sa résurrection, il a soufflé sur eux en leur disant « Recevez l'Esprit ». Mais il leur a recommandé de rester à Jérusalem jusqu'à ce qu'ils reçoivent la puissance du Saint-Esprit en eux. C'est alors qu'ils pourraient être ses disciples à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. C'est ainsi que cette promesse qui avait été annoncée par le prophète Joël dans l'Ancien Testament a été accomplie le jour de la moisson à Jérusalem, tandis que les disciples de Jésus-Christ priaient dans la chambre haute. Ils ont été remplis ce jour-là du Saint-Esprit, ils se sont mis à parler et à prophétiser dans d'autres langues, à dire les merveilles de Dieu. Et devant l'étonnement de la multitude qui était à Jérusalem, devant la multitude qui les entendait, certains disaient qu'ils étaient ivres de vin doux. D'autres qui étaient étrangers et qui étaient venus à Jérusalem pour la fête étaient étonnés de les entendre parler dans leur propre langue, alors que les disciples de Jésus étaient tous des Galiléens. Donc c'est ainsi que l'apôtre Pierre a prêché son premier sermon public qui disait à la foule de se repentir de ses iniquités, de recevoir le message du Seigneur Jésus dans leur cœur en se faisant baptiser, afin qu'ils puissent eux aussi recevoir le Saint-Esprit et hériter des promesses du royaume de Dieu que le Christ Jésus était venu annoncer, restaurer et installer sur la terre. En mourant sur la croix, Jésus-Christ a dit « Tout est accompli ». Mais qu'est-ce qu'il a accompli? C'est la mise en place des conditions spirituelles requises pour que le Saint-Esprit puisse descendre sur les humains et habiter en eux, afin qu'ils puissent accomplir les œuvres inspirées de Dieu dans leur vie pour pouvoir établir le royaume de Dieu sur terre. Alors, tout ce que les humains avaient à faire, c'était d'accepter le message de repentance de Jésus-Christ pour se reconnecter en esprit avec Dieu et recevoir en eux l'Esprit Saint de Dieu. 2000 ans sont passés depuis l'accomplissement de cette merveilleuse promesse de la venue du Saint-Esprit sur la terre. Et chaque année, les chrétiens commémorent ce moment-là. Mais la question qu'il faut se poser, c'est de savoir, est-ce que j'ai reçu le Saint-Esprit de Dieu en moi? Ici, je ne vous parle pas de religion, je ne vous parle pas de dénomination, parce que la promesse que Dieu a faite à travers le prophète Joël dit, dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair, ça veut dire sur tout être humain. Vos fils et vos filles auront des visions, vos vieillards auront des songes. Voici ce que Dieu a promis. Et cette promesse a été accomplie après la venue de Jésus-Christ sur la terre, lorsque ses disciples ont été baptisés d'Esprit Saint et de feu à la chambre haute à Jérusalem. Par ailleurs, le prophète Habakkuk dit que dans les derniers temps, la connaissance de Dieu sera répandue sur la terre comme les eaux dans le fond des mers. Donc les prophéties sont accomplies, mais les humains n'ont pas du tout évolué dans leur manière de suivre et d'adorer Dieu. À travers la vision d'Ézéchiel sur les ossements desséchés, voici le message que j'ai aujourd'hui pour l'Église. En ce jour de la Pentecôte, où le Saint-Esprit, dit-on, est descendu sur les croyants selon les actes des apôtres. À ceux qui croient en Jésus, c'est à vous que je m'adresse ce matin. Je ne suis pas là pour te caresser dans le sens du poil, mais pour te donner des vérités des fois un peu dures à entendre,
pour que tu te révoltes en toi-même et te réveilles du lourd sommeil et de la léthargie dans lesquelles le diable et ses suppôts t'ont endoctriné, t'ont enchaîné et enfermé depuis des siècles. Le but de l'ennemi de ton âme est que tu vives, que tu demeures et meurs, ignorant de la vision divine que le Créateur a mis en toi avant la fondation du monde, avant que tu ne sois mis au monde dans cette colonie céleste appelée Terre. Nous ne sommes pas ici dans une affaire émotionnelle, une affaire dogmatique, une affaire de croyance, non. Mais nous sommes là pour décortiquer ensemble des faits et les observer à la loupe pour en tirer des leçons qui nous permettront de nous réveiller, de nous prendre en main et de réaliser le but, je dis bien le but pour lequel nous sommes venus sur terre. Et ce but, c'est d'accomplir une partie de l'éternité, d'accomplir une partie de l'éternel divin qui dort en nous et qui attend tout simplement d'être réveillé et révélé à l'humanité, à travers la vision d'Ézéchiel sur les ossements desséchés. Et l'Éternel me parla à travers ce passage. Il a ouvert mes yeux sur les versets suivants. Il me dit, et je cite, « Fils de l'homme, ces eaux sont toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées et notre attente a péri, nous sommes retranchés. C'est pourquoi prophétise et dis-leur. Ainsi dit le Seigneur l'Éternel, voici, j'ouvrirai vos sépulcres et je vous ferai monter hors de vos sépulcres mon peuple, et je vous amènerai dans la terre d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel, quand j'aurai ouvert vos sépulcres et quand je vous aurai fait monter hors de vos sépulcres mon peuple. Et je mettrai mon esprit en vous, et vous vivrez, et je vous placerai sur votre terre. Et vous saurez que c'est moi, l'Éternel, qui ai parlé et qui l'ai fait, dit l'Éternel. Fin de citation. À quel moment Dieu a donné ces paroles au prophète Ézéchiel? Ézéchiel qui était un intellectuel, comme moi aujourd'hui je suis très intellectuel. À quel moment? C'est quand Israël était en captivité sous le roi Nebuchadnezzar à cause de sa désobéissance à l'Éternel. Israël s'était éloigné de l'Éternel. Israël avait été désobéissant à Dieu. Alors Israël avait été emmené en captivité. Et c'est pendant cette captivité que Dieu se saisit d'un homme. L'Esprit de Dieu descend sur un homme appelé Ézéchiel, qui était prophète, un homme très instruit, un intellectuel, un savant. Et Dieu lui donne cette révélation. Aujourd'hui encore, le discours que tenaient les Israélites au temps d'Ézéchiel, ce même discours est encore tenu. Nos eaux sont desséchées. Oui, nos eaux sont desséchées, disent les Africains, le peuple africain. Disent les habitants malheureux de l'humanité. Mais la question que nous devons nous poser, c'est de savoir quelle est cette maison d'Israël vers laquelle l'Éternel m'envoie. C'est la question que j'ai posée. Quelles sont ces brebis perdues de la maison d'Israël vers qui le Seigneur Jésus-Christ m'envoie? Eh bien, ce sont tous ceux et toutes celles qui un jour ont accepté Jésus comme leur Seigneur et Sauveur, comme étant le Fils de Dieu venu sur la terre pour racheter les hommes. Jésus-Christ, conçu du Saint-Esprit, est né d'une vierge appelée Marie. Jésus-Christ, mort, ressuscité des morts et assis à la droite du Père céleste, selon les Écritures. Tous ceux donc et toutes celles qui un jour ont marché dans les lois de Dieu et qui pour une raison ou pour une autre ont renié Dieu et rétrogradé en se conformant au siècle de ce monde, à la manière de marcher dans ce monde, ce sont vers ces personnes que Dieu m'envoie. Et par-dessus tout, tous ceux qui se disent fils de Dieu et appellent Jésus-Christ le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois, sans même savoir de quoi ils parlent. C'est à vous que je m'adresse.
C'est vous les brebis perdues de la maison d'Israël. C'est vous la maison d'Israël aujourd'hui. Ce n'est pas un peuple juif quelque part sur une terre physique appelée Israël. Ce n'est pas de cet Israël-là que Dieu me parle. C'est cet Israël-là qui a reconnu le Christ comme son Seigneur, son Sauveur. Ce sont tous ceux-là qui ont reçu le don du Saint-Esprit en eux. Tous ceux-là qui ont les dons manifestes du Saint-Esprit et qui se sont éloignés de Dieu pour une raison ou pour une autre. Tous ceux-là même qui marchent toujours avec le Seigneur Jésus-Christ, mais dont l'âme soupire au vu de ce qu'ils vivent ou de ce qui se passe dans le monde aujourd'hui ou dans les églises qu'ils fréquentent. C'est cela, c'est vous la maison d'Israël. Car Israël n'est pas Israël, selon Dieu, mais Israël, c'est vous qui avez cru en Jésus-Christ, qui l'avez accepté comme votre Seigneur et Sauveur personnel, et qui faites l'effort de marcher selon les lois de Dieu. Retenez bien ce mot, loi de Dieu. C'est vous, Israël, c'est vous les vrais ambassadeurs de Christ, et c'est à vous que je m'adresse. Oui, c'est à vous que je m'adresse, c'est vous les vrais fils de Dieu. Nous avons un monde à rebâtir, car ce qui est en nous, le Saint-Esprit, est plus grand que ce qui est dans le monde. Et qu'est-ce que le monde? Le monde, c'est un système de gouvernance. Gouvernance qui n'est pas de Dieu, mais de Satan et de ses suppôts. C'est cela le monde. C'est pourquoi le Christ nous demande de naître de nouveau dans notre esprit, en renouvelant notre intelligence, afin que nous sachions ce qui est bon, agréable et parfait pour discerner la volonté de Dieu. Parce que l'œuvre de Dieu, c'est de faire la volonté de celui qu'il a envoyé, le Saint-Esprit par Jésus-Christ. L'œuvre de Dieu, c'est de faire descendre le royaume de Dieu sur la terre. La terre qui n'a été créée que pour être une colonie du ciel, en vue de faire descendre la vie du royaume de Dieu sur la terre. Et non pour que nous abandonnions la terre en fuyant la responsabilité que Dieu nous a confiée, qui est de régner sur la terre. Si nous sommes donc des rois et des seigneurs, notre rôle, c'est de régner comme des princes, comme des fils du roi des rois et du seigneur des seigneurs, étant ici sur la terre durant notre pèlerinage terrestre. Le but de la venue de Jésus-Christ sur la terre, c'était pour nous purifier par son énergie divine appelée sang de Christ dans notre langage. C'était pour nous purifier. Purification à la suite de laquelle devait descendre le Saint-Esprit en l'homme pour faire les œuvres de Dieu sur la terre. Donc le but de la venue de Jésus-Christ, ce n'était pas de créer des religions, ce n'était pas de créer des dénominations multiples comme nous le voyons aujourd'hui. Le but de la venue de Jésus-Christ sur la terre était d'établir un royaume, le royaume de Dieu, le royaume éternel. La terre est une colonie du ciel qui doit marcher selon les lois et les principes du royaume de Dieu. Voici la raison ultime pour laquelle Jésus est venu sur la terre. En tant que croyant en Christ, notre rôle est de faire en sorte pour représenter le royaume de Dieu sur terre, en appliquant les principes divins, en appliquant les lois divines, loi que d'autres appellent la loi de la Mahat. Et pour établir ce royaume, il n'y a que le Saint-Esprit à travers nous, pour lequel Jésus-Christ, que d'autres nomment Osiris, est descendu sur terre. C'est par le Saint-Esprit que nous pouvons opérer des signes et des prodiges sur la terre. C'est par le Saint-Esprit que nous pouvons être inspirés pour accomplir des réalisations sur la terre pour marquer notre génération. Voici la raison pour laquelle Jésus-Christ est descendu sur la terre, qu'il est mort, pour que nous recevions le Saint-Esprit que nous avions perdu dans le jardin d'Éden par la désobéissance d'Adam dans le jardin d'Éden. La religion est une arnaque du diable pour détourner les fils du royaume de la vision céleste pour eux et pour l'humanité. Satan est un menteur et un imposteur et il a séduit
depuis le commencement et continuent de séduire, malgré le fait que le Christ est venu réparer ce mensonge. Les fils du royaume sont encore dans l'ignorance, dans la souffrance, dans la médiocrité et dans la pauvreté. Eux qui devaient régner, l'on règne sur eux. Eux qui devaient décider, l'on décide pour eux. Eux qui devaient faire les bonnes œuvres que le Père a préparées pour eux avant la fondation du monde, ils errent et tournent en rond sur la terre comme des vagabonds, aveuglés qu'ils sont par les forces des ténèbres qui minent et dirigent leur vie. C'est pourquoi Dieu dit dans sa parole, mon peuple périt parce qu'il lui manque de la connaissance. Mon peuple périt parce qu'il n'a pas de vision, dit Dieu. Car un peuple sans révélation est un peuple sans frein et son issue, c'est la mort. Mon peuple pense me connaître, mais il ne me connaît pas, dit Dieu. Mon peuple pense m'adorer, mais tous leurs dogmes et leurs rituels religieux sont de la fumée dans mes narines. Je ne les regarde même pas, je ne les écoute même pas, car ils m'ont régné, ils n'ont encore rien compris à ce pourquoi je les ai envoyés sur terre et à ce pourquoi le Christ Jésus est venu sur la terre et est mort cloué sur une croix. Ils disent m'adorer, mais ils ont rejeté et renié ce qui fait même la substance de leur foi. Et ce qui fait la substance de leur foi qu'ils ont renié, c'est mon esprit, le Saint-Esprit, pour lequel mon Fils est descendu sur la terre. Ils sont agités par des démons dans leur culte religieux et ils pensent que c'est mon esprit qui les anime. Le but de mon Esprit Saint n'est pas de faire des manigances ou des simacrées dans les temples. Ce n'est pas de s'agiter ou de traîner par terre. Le but de mon esprit, dit Dieu, est de créer, de découvrir, de réaliser le but pour lequel je vous envoie sur la terre. Voici ce que dit le Saint-Esprit de Dieu. Au début de cette, ô Dieu, que je ne suis pas là pour vous caresser dans le sens du poil. Je sais à qui je m'adresse. Mais sachez que le but de votre présence sur la terre, ce n'est pas pour remplir les églises sans rien faire. Mais le but, c'est de poser des actions concrètes sur la terre, selon les principes de Dieu, pour représenter les intérêts et les buts du royaume de Dieu sur la terre. Voici plus de 2000 ans que les églises existent sur terre, mais le mal va de mieux en mieux et le bien et la justice périssent chaque jour encore plus. Votre extermination, humanité, est programmée par l'ennemi de votre âme. Et si vous n'y prenez garde, ce sera trop tard. Il est tard, mais pas encore assez tard pour relever le défi. Pas encore assez tard pour vous réveiller. Pas encore assez tard pour vous lever, pour retrousser vos manches et vous mettre au travail par l'Esprit Saint de Dieu. C'est pour cela que Jésus-Christ est mort un jour. Jésus-Christ est venu pour tuer la mort, pour que vous viviez. Le but de la venue de Jésus-Christ sur la terre, c'est en priorité pour recevoir le Saint-Esprit que nous avions perdu dans le jardin d'Éden, comme je le disais tantôt. Et ce jardin, c'est la terre sur laquelle tu te tiens. Ce n'est pas un jardin dans le ciel quelque part. Dieu n'a pas besoin de toi au ciel, mais sur la terre, où il t'a envoyé comme ambassadeur. Alors toi qui passes ton temps dans la prière et ne fais rien, toi qui ne poses aucun acte concret sur la terre pour faire y manifester la gloire de Dieu, toi qui ne vis que dans l'espérance de la mort pour aller au ciel, où tu penses que enfin tu seras en paix, où tu penses que enfin tu auras du repos, où tu penses que enfin tu seras auprès du Père, détrompe-toi. C'est encore une ruse et un gros mensonge du séducteur, le diable. Parce que tout se joue ici et maintenant, mais pas au ciel. Sinon, le Christ Jésus ne serait pas venu et ne serait pas mort sur une croix. Ecclésiaste, dans son livre, dit « Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. » Mais comment peux-tu faire quoi que ce soit si tu ne sais même pas
si ce que ta main trouvera à faire, c'est ce que tu dois vraiment faire. Vu que tu n'as même pas l'Esprit de Dieu en toi pour te révéler ce que tu dois savoir concernant ton destin et ta mission. Alors, ce qu'il faut faire, c'est d'abord chercher à te connecter avec le Saint-Esprit, si tu ne l'as pas encore en toi. Et pour cela, la première chose que tu dois faire, c'est de reconnaître et accepter l'œuvre accomplie à la croix par Jésus-Christ. Ensuite, tu te répands de tes œuvres passées. Puis tu demandes au Saint-Esprit de venir résider en toi pour que tu marches désormais avec lui, guidé par lui dans toutes tes actions. C'est guidé par le Saint-Esprit en toi alors que tu commenceras à vraiment vivre la vie que Dieu a voulu que tu vives sur la terre. C'est alors que tu commenceras à recevoir la révélation du but de ta vie sur terre et que tu pourras l'accomplir. C'est alors que ton errance terrestre s'arrêtera et que tu seras vraiment un citoyen céleste représentant le ciel sur la terre. Parce que ce que tu dois savoir, avant tout, tu es un esprit dans une enveloppe de chair. Tu n'es pas cette chair tactile. Tu es un esprit vivant dans un corps. Alors arrête de vivre à l'extérieur de toi. Mais vis plutôt à l'intérieur de toi et impacte ton extérieur à travers ton intérieur, où réside le Saint-Esprit. Parce que ton corps est le temple de l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu doit résider pleinement en toi pour accomplir le but divin pour lequel tu es venu sur la terre. Alors si, comme ces Israélites d'autrefois, aujourd'hui tu dis, mes os sont desséchés, ma vie n'a pas de sens, je n'ai plus d'espérance, mon esprit est abattu. Alors rejoins-nous pour qu'ensemble, nous rebâtissions sur les anciennes ruines de ta vie, pour que nous relevions les fondements anciens de ta vie, pour que nous arrachions, nous abattions, nous déracinions les ronces et les épines qui minent ta vie, pour que nous te replantions en tant que térébinthe de justice et de vie abondante. De même que dans ma désobéissance et mes égarements loin de l'Éternel, j'ai reçu ces paroles dans mes méditations, dans ma repentance, quand j'ai décidé de chercher la face de mon Dieu. Je te demande d'en faire autant. En Ésaïe 55, 6, il nous dit, cherchez l'Éternel tandis qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt, que le méchant se détourne de sa méchanceté et l'homme d'iniquité de ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse point de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Reviens vraiment à l'Éternel. Reçois son Esprit Saint en toi, pour que tu puisses faire des exploits, pour que tu puisses marquer ta génération et laisser ton empreinte sur la terre. C'est ce que Dieu attend de toi. Alors si tu veux aller plus loin avec nous, pour savoir comment sortir du panier à crabe dans lequel l'ennemi de ton âme t'a enfermé, rejoins-nous en cliquant sur le lien ci-dessous pour en savoir encore plus. Reste béni au nom de notre Seigneur, l'Éternel Dieu.